Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Débat L'actu. Aujourd'hui, édition spéciale, nous faisons le point sur l'ARPANET, une invention qui pourrait nous changer la vie à tous. Nous sommes aujourd'hui en duplex avec Garance Concert, spécialiste des nouvelles technologies, qui nous donnera son point de vue sur le sujet. Bonjour Madame Concert. Bonjour Madame la maire, merci de m'avoir proposé d'intervenir en direct aujourd'hui. C'est un plaisir. Mais avant de donner la parole à notre invité, faisons un petit point sur ce qu'est l'ARPANET et comment il a fait son apparition dans notre monde. Robert Elliott Kahn, un ingénieur américain, eut l'idée d'un réseau de télécommunications pour communiquer très rapidement entre ordinateurs. L'idée d'un tel réseau informatique mit des années à se développer, en passant par de nombreuses étapes successives. Robert Kahn élabora le premier protocole de communication et expérimenta sa technologie sur 4 différents sites. C'est alors qu'il créa ARPANET. ARPANET est un projet militaire financé par la DARPA, où travaille Robert Kahn. La DARPA est une agence du département de la défense des États-Unis chargée de la recherche et du développement des nouvelles technologies destinées à un usage militaire. Ce sont là les principales informations concernant la naissance d'ARPANET. Auriez-vous ajouté quelque chose, Madame Concert ? Tout ce que vous venez d'énoncer est juste. Ce qui m'intéresse tout particulièrement et que j'aimerais ajouter serait d'expliquer précisément en quoi consiste ce fameux ARPANET, afin de tout replacer dans le contexte. Vous savez tous, chers auditeurs, et vous, Madame la maire, que les années 60 ont été marquées par l'avènement de l'informatique. Pour les utilisateurs individuels, comme nos téléspectateurs, les appareils étaient généralement hors d'atteinte en raison de leur prix. Cependant, dans les domaines de la recherche scientifique et de l'armée, il était déjà presque devenu inimaginable de travailler sans ordinateur. Ces appareils sont devenus de plus en plus importants avec le temps, notamment pour les grandes et moyennes entreprises. Afin d'accélérer l'échange d'informations, beaucoup ont essayé de connecter leur réseau pour échanger aussi rapidement que possible. En effet, dans les années 60, les scientifiques envoyaient encore des données sous forme d'imprimés, à un processus laborieux et chronophage. De plus, le contexte historique doit être pris en compte afin de pouvoir situer correctement le développement d'ARPANET. Les États-Unis étaient au beau milieu de la guerre froide contre l'Union soviétique. À ce moment, ces deux pays essayaient de se surpasser l'un l'autre sur le plan scientifique, en particulier dans le domaine de la conquête spatiale. Je souhaite rebondir sur ce que vous venez d'énoncer, Madame Concert. En effet, les États-Unis ont fait cette découverte lors de la guerre froide. Mais c'est là tout l'intérêt. Les autorités militaires américaines se sont rendues compte à quel point leur système était vulnérable et ont voulu y remédier. C'est extrêmement intéressant de voir à quel point un pays peut se rendre compte de ses faiblesses et s'améliorer dans un contexte de guerre. Il faut également souligner le fait que les États-Unis souhaitaient à l'origine mettre en place en secret un système de communication capable de résister à une guerre nucléaire. Pour cela, ils ont fait appel aux enseignants en université afin de créer un réseau qui pourrait continuer à fonctionner même en cas d'attaque. Je trouve cette solidarité remarquable alors que le pays traversait une période difficile. Compte tenu de la situation politique, il n'est guère surprenant que les missions de mise en place d'un réseau informatique américain proviennent de l'armée et plus précisément de l'Advanced Research Project Agency, l'ARPA. Le président de l'époque, Dwight Eisenhower, avait déjà fondé l'ARPA en 1958 en tant qu'agence du ministère de la Défense, en réponse au lancement du satellite soviétique Sputnik.
Afin de mieux coordonner les projets scientifiques et de rattraper les recherches de l'Union soviétique, cette nouvelle autorité avait pour mission d'organiser les projets de recherche militaire de manière centralisée sous le nom de DARPA. À cette fin, un projet a été consacré à la mise en réseau des ordinateurs de diverses institutions de recherche universitaire. Le 29 octobre 1969, environ 3 mois après que Buzz Aldrin et Neil Armstrong aient posé le pied sur la Lune, le programmeur Charles Klein a pu envoyer le premier message entièrement lisible via ARPANET, Login. Alors voilà qui a su enflammer des populations entières, mais je ne crois pas que cet engouement durera bien longtemps. Je n'ai aucune confiance en la durabilité de ce projet. Je me permets de souligner que vous avez utilisé le mot « enflammé » pour désigner la réaction des gens en ce qui concerne cet immense progrès. Je comprends votre réticence, mais l'envoi de ce premier message a permis aux chercheurs de comprendre que l'ARPANET ne tarderait pas à être opérationnel. D'ailleurs, c'est suite à cette amélioration que Ray Tomlinson, un ingénieur américain, il y a quelques mois à peine, eut l'idée de concevoir 2 boîtes aux lettres électroniques sur 2 ordinateurs situés côte à côte. Son but était d'associer 2 programmes afin d'envoyer des messages à un utilisateur connecté sur un autre ordinateur. Il réussit alors à envoyer le tout premier courrier électronique. Il créa également un symbole, appelé l'arrobase, présent dans la totalité des adresses de courrier électronique. Si vous ne connaissez pas encore ce symbole, chers téléspectateurs, sachez que l'arrobase sert à distinguer l'utilisateur de l'ordinateur sur lequel il se trouve. Cela montre bien comme les progrès sont constants. Madame Concert, vous devez vous rendre à l'évidence. Ce projet marchera. Je vous assure que c'est pour moi un projet à la limite de l'absurdité. Dites-moi qui souhaiterait communiquer par ordinateur interposé. Sûrement pas moi. Voilà un bon moyen pour stopper toute relation humaine. Le seul intérêt que pourrait avoir cette invention, c'est dans le cas inimaginable d'une pandémie mondiale qui confinerait la moitié de l'humanité. En effet, dans ce cas, ARPANET pourrait éventuellement avoir un intérêt, mais cela n'arrivera pas. L'idée d'imaginer que la population pourrait en faire un usage intelligent m'effraie vraiment. Alors permettez-moi d'en douter fortement. Et puis c'est insensé, la question ne devrait même pas se poser. Le coût financier en ferait pâlir plus d'un. Je suis désolée, mais je ne parierai pas un centime sur cette invention. Je ressens votre inquiétude vis-à-vis du coût de l'utilisation d'ARPANET depuis chez nous. Rassurez-vous, ce n'est que le début. C'est pourquoi en France, ce service n'est pas encore à la portée de tous. Mais prenons l'exemple des États-Unis. Bien en avance par rapport à nous, le prix y est 15 à 30 fois moins cher que chez nous. D'ici quelques mois, ou quelques années, nous pouvons donc espérer une grande baisse des tarifs. Chers collègues, chers téléspectateurs, il faut juste être patient. Je voulais également ajouter qu'à terme, les scientifiques souhaitent qu'ARPANET devienne une source inépuisable de données. Imaginez un instant pouvoir avoir à portée de main chez vous un appareil qui détient le savoir. Plus besoin d'aller à la bibliothèque ou de chercher dans les livres. À mon sens, c'est très prometteur. Vous savez, fortement interrogée, voire interloquée par cette nouvelle technologie, mais également spécialiste dans ce domaine, je me suis permise de réaliser plusieurs études basées essentiellement sur des sondages. Je vais profiter de mon intervention pour permettre à chacun de garder la tête froide et de ne surtout pas s'imaginer un scénario catastrophe comme j'aime les appeler. Chers téléspectateurs,
l'ARPANET ne gagnera jamais nos habitats. Et rassurez-vous, nous ne sommes pas prêts de changer de moyens de communication. À mon tour à présent de donner quelques chiffres. Madame Concert, en aucun cas je ne remets en doute votre professionnalisme ainsi que vos compétences, mais vous allez être probablement surprise des chiffres que l'on m'a communiqués. Avant tout, il est important de rappeler que le 5 décembre 1969, le premier lien ARPANET a été établi, lorsque 4 ordinateurs ont été reliés à distance. Seulement 3 ans après, en 1972, lorsque Ray Tomlinson a envoyé son tout premier courrier électronique, 23 ordinateurs étaient alors reliés entre eux grâce à ARPANET. En début d'année, l'Angleterre et la Norvège ont alors rejoint les États-Unis et le réseau ARPANET avec chacun un ordinateur. Selon nos experts, l'ARPANET devrait connaître une croissance exponentielle. En 1984, on prévoit 1000 ordinateurs connectés et 10 000 en 1987. N'oublions pas que cela n'est qu'une prévision et qu'en rien ces chiffres ne sont avérés, mais cela permet d'espérer que cette invention perdure. J'entends vos arguments et je garde en mémoire tous ces chiffres, mais je reste vraiment réticente sur le sujet. Alors écoutez, Madame la maire, j'espère sincèrement que nous aurons l'occasion de nous revoir dans quelques années afin de discuter de l'évolution d'une invention qui semble à vos yeux révolutionnaire et qui pour moi frôle le ridicule. C'est avec plaisir, Madame Concert, que nous nous donnerons rendez-vous dans quelques années ici même si vous le souhaitez. Chers téléspectateurs, je m'adresse à vous. N'hésitez pas à nous contacter via la ligne d'appel de Débat L'Actu pour montrer à ma chère collègue que la science évolue et que cette innovation technologique révolutionnera notre monde. Merci à vous, Madame Concert, nous avons pris plaisir à nous entretenir avec vous ce soir. C'est moi qui vous remercie. J'espère avoir pu rassurer vos auditeurs et surtout avoir répondu aux nombreuses questions que se pose chaque citoyen.